Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le mois de septembre pour les Sagittaires. Donc je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Je vais prendre quelques cartes, d'accord, ok. Alors toutes les cartes ne seront pas forcément pour vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça reste du général. Pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc les Sagittaires au mois de septembre, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui était déjà retournée. Elle avait été mal rangée celle-là. Donc les Sagittaires au mois de septembre, s'il vous plaît. Alors on parle d'un passé antérieur avec une personne, d'accord. Donc où tu connais déjà la personne, où tu vas la rencontrer. Qui est une personne de confiance qui est là pour toi. C'est la personne avec qui tu as un passé antérieur, on me dit. Donc en fait, moi ce qu'on me dit c'est que pour l'instant on a tendance à faire confiance à la mauvaise personne. En fait, on ne croit pas que c'est... Ah, Sagittaire, mois de septembre. Tiens, ouais. Alors, en fait, on parle de Sagittaire qui pense que cette personne n'est pas de confiance, qu'on ne peut pas croire en elle. Mais pourtant, on leur dit qu'ils ont tort, en fait. Ok, le Sagittaire, au mois de septembre. J'en ai pas une autre qui serait tournée. Bon. Donc, ouais. Tu as le choix entre deux personnes. Alors, on ne parle pas que c'est forcément sur le plan amoureux, en fait. Hein, d'accord, ok. Ça peut être sur un autre plan. Peut-être qu'il y a quand même une personne, on me parle qu'il y a des mensonges dans ta vie et que tu connais déjà ton âme sœur. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui se racontent sur ton âme sœur, en fait. Donc là, ensemble, on m'explique une chose. C'est qu'en fait, il y a des Sagittaires qui ont un certain lien avec leur âme sœur, tu vois, avec qui ils ont une vie antérieure, ok, qui est une personne de confiance. Mais qu'en l'occurrence, il y a quand même une personne qui profite, qui essaye de profiter, qui profite, qui manipule un petit peu en plein milieu. Okay. Et que là, il va falloir faire le choix. Ou tu écoutes la personne qui se fout de ta gueule et qui n'en a rien à foutre et qui en fait veut juste profiter de toi. Ou tu arrives à prendre conscience que ton âme sœur est ta personne de confiance. Et voilà. Donc tu as le choix entre les deux. Il faut que tu fasses un choix entre les deux, mais tu ne peux pas garder les deux parce qu'en l'occurrence, la personne qui profite de toi, c'est une personne qui, je pense, peut nuire à la relation. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu fasses un choix. C'est une personne qui raconte beaucoup de merde, en fait. J'allais dire. Du coup, voilà. Ça, c'est le premier message pour le Sagittaire. Ouf. Donc, on va regarder avec le mal du pouvoir. Donc, ça peut aller ensemble, comme ça peut être séparé. C'est à toi d'écouter ce qui résonne en toi. Ok. Donc les Sagittaires au mois de septembre, s'il vous plaît. Méfie-toi quand même. Hein. Il y a une personne qui profite un petit peu d'une situation. Là. Bon, pour les Sagittaires, on parle d'un contrat qu'on a avec une personne. Donc ça peut être l'âme sœur, une flamme jumelle ou autre. Quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme, j'allais dire. Et potentiellement déjà un contrat officiel. Ce contrat, de toute façon, va guérir. Une guérison sur votre engagement, sur votre lien. Sur, si c'est officiel déjà, sur le contrat officiel que vous avez. Il y a une guérison qui se fait. Ouais, carrément. On a carrément le printemps. Donc carrément la renaissance de la relation. Moi, il y a une renaissance de relation. On se reséduit, on se retourne autour, on se recharme. Bon, ben voilà. Tout feu, tout flamme. Le Sagittaire, hein, c'est bien signe doux. On parle bien du présent. Bon, ben écoutez, en même temps, septembre, c'est pas dans très longtemps. Ok. Donc, ouais, il y a une renaissance et ça va se reséduire. Ça va se reséduire.
Ça a beaucoup joué de ses champs pour faire renaître la relation et aider à guérir. Il n'y a pas que la discussion. On parle qu'il y a de la discussion, mais il n'y aura pas que de la discussion. Ça va vachement charmer. Vachement faire charmer. Ouais, par contre, on dit ouais, qu'effectivement, il y a une personne qui essaye quand même de séduire. Donc, c'est bien ce que je ressentais, tu vois. Une personne qui essaye de profiter. Une personne qui aimerait bien séduire le Sagittaire. Qui a envie de jouer, de séduire le Sagittaire malgré qu'il y ait autre chose. Que le Sagittaire, il a déjà une autre personne dans sa vie, quoi. Mais que, ouais, c'est que de l'illusion, c'est que de la poudre aux yeux. Ok. Donc là, on nous parle. Ok, bon, ben ça va être Chakala, quoi. Ok, ça va Chakala. Ça va parler de Chakala. Ça va Chakala. Ça va permettre de guérir votre contrat. Ok. Bon, j'ai une énergie féminine. Donc, c'est toi l'énergie féminine ou c'est ton autre énergie féminine. Ok, une renaissance. Elle va vachement te séduire, cette féminine. Si c'est l'autre personne. Si c'est toi la féminine, tu vas beaucoup, beaucoup jouer de tes charmes pour séduire la personne. Beaucoup. Tu vas mettre beaucoup tes atouts en avant pour séduire la personne, pour aider à faire renaître ce contrat et à guérir ce contrat. Okay. Ça va, Chakala. Ça va, Chakala, ça va, Chakala. Ça va, Chakala. Ok, ça va guérir des gens toxiques quand même, assez aussi. Il y a des gens toxiques apparemment dont on va guérir. Okay. Donc on accepte d'écouter l'autre. On accepte de parler. Il y a des Sagittaires qui vont déclarer des choses. Bon, alors, on accepte de Chakala. En même temps, dans la tête, on pense. On y pense. Hein. Il y a quelque chose qui travaille au niveau de la séduction. On pense à dire des choses. On pense à déclarer des choses. On pense beaucoup à la chance et aux opportunités qui peuvent se présenter. On pense peut-être à l'avenir. Il y a quand même un truc, une féminine qui était triste quand même. On y pense à ça. Et on va déclarer quelque chose par rapport à ça. Un dernier, hein. Mais on va quand même déclarer des choses par rapport à ça. Parce qu'on y pense au fait qu'elle a souffert. Donc il y a l'évolution, donc le chakra qui fait évoluer les choses, qui évolue, qui permet de bien se retrouver, de bien guérir. Mais il y a quand même, tu vois, on annonce quelque chose. Okay. Donc on progresse vers plus d'attachement. On accepte de se détacher de certaines choses du passé, on me dit, qui ont pu rendre malade votre contrat, en fait, votre lien, votre relation. Il y a la victoire. Donc on annonce une victoire. On annonce quelque chose pour lequel on a réussi. On arrive à lâcher prise. Ça évolue vers une forme de détachement, mais pas du lien ou de l'amour, au contraire, tu vois. Parce que je pense que l'amour est lié. Nous, on annonce certaines choses, on va se dire certaines choses. Ok. Mais ça évolue vers quelque chose, on se détache du passé, des problèmes du passé, de la tristesse du passé. Mais on y repense encore, quand même. On y repense encore. Ok. Mais on se laisse séduire. On se laisse séduire. On accepte de refaire chakra avec la personne parce qu'on a encore des sentiments pour la personne, à mon avis. De toute façon. Donc là, on se détache du passé, on évolue vers quelque chose d'autre. On évolue vers quelque chose d'autre.
Ok, on lâche prise sur les messages de tristesse qu'a pu envoyer la féminine. Ou que tu as envoyé. Il y a une victoire sur ces communications écrites. Les communications écrites, ouais. Ok. Il y a le nouveau départ, il y a la réconciliation. Et pour moi, il y a un lieu de vie. Donc il y a une victoire sur le lieu de vie, une réconciliation avec une personne de son foyer, un nouveau départ avec une personne de son foyer. Pour moi, on change de... Peut-être que là, il y a quelqu'un qui vivait plus au même endroit et qui revient à la maison. Pour moi, on va déclarer certaines choses. On va déclarer qu'on revient à la maison. On va annoncer à la personne qu'on rentre à la maison. On va lui envoyer un message, on va lui dire je rentre à la maison. À force de vous voir, de faire chakala et tout, ok, sur le coup, vous allez... ça va rentrer à la maison. Ça va toi de dire ça va rentrer à la maison. On casse des liens toxiques qui font pleurer la famille, qui font du mal à la famille. Oui, les Sagittaires, il y a quand même... On casse des choses, on lâche prise, on se sent plus léger, il y a la victoire, il y a des annonces, des déclarations. On va parler de la douleur, de la tristesse qu'il y a pu y avoir entre vous. Vous allez chakala. Ça va évoluer petit à petit, je te rassure. Mais il y a je rentre à la maison. Il y a un message du genre je rentre à la maison. Ou tu peux rentrer à la maison. Un truc du genre comme ça qui va se faire. Qui va se dire. Qui va s'écrire. Pour moi, en fait, vous reséduisez, vous replaisez. Vous avez de nouveau le désir d'être ensemble. Vous acceptez de travailler à guérir quand même et de vous détacher des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et de vous réconcilier. Pour moi, il y a de la discussion quand même qui va être là. Et ça ne va pas juste chacun parce que pour accepter de se détacher, pour accepter de guérir et accepter de travailler, c'est que vous avez parlé de toute façon. Et il y a une femme, pour moi, il y a une femme qui cherche à foutre la merde. Une autre femme qui cherche à foutre la merde. Ok, entre vous. Et qui fait de la peine. Voilà pour vous les petits Sagittaires. Pour le mois de septembre, en tout cas, c'est positif. Il y a quand même de la victoire. Il y a quelque chose qui se reconstruit, qui renaît, qui va guérir. Mais l'amour, il n'est pas sorti, mais il y a la réconciliation, il y a les retrouvailles. Je pense que, bon, peut-être que vers fin septembre, début octobre, on partira sur autre chose que du chakala. Mais pour le moment, ça va être plus ça au mois de septembre pour vous retrouver. Ça va être surtout ça. Voilà pour les petits Sagittaires. Je vous fais des bisous.